Le soleil se lève sur le refuge du col du Palais. Situé à 2600 mètres d'altitude, il est coupé du reste du monde pendant tout l'hiver. Depuis 2 ans, il a rouvert ses portes en cette saison et accueille des amoureux de la nature pour la nuit ou juste pour se restaurer. Pour Nicolas, qui a pris la gérance du site, les journées sont rythmées par l'entretien des lieux et la préparation des repas. Donc garder un refuge, c'est s'occuper d'un site isolé, et qui dit isolement dit autonomie, notamment en matière d'énergie, puisqu'on n'est pas connecté à aucun réseau. On doit être autonome en électricité, donc on s'appuie sur le solaire et également notre nouveau système à base d'hydrogène. Des panneaux photovoltaïques équipent le bâtiment et alimentent des batteries. Un système qui ne fonctionne que quand le soleil brille. Pour que le site soit autonome, par tout temps, l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène. La solution est en partie sur le dos de Marion, qui rejoint son mari. Elle ramène un module informatique pour la gestion de cette pile à combustible. Marion est accompagnée de 2 ingénieurs de la société qui a conçu l'installation. Aujourd'hui, c'est une visite de maintenance avec toutes les contraintes de la haute montagne. Bah purée, la porte elle est complètement inaccessible. Et là, il y a à peu près 1,60 m à dégager pour qu'on puisse rentrer dans le local. En refuge, forcément, il n'y a pas d'éboueurs, on est loin de la route. Donc ça veut dire que tous les déchets, c'est nous qui devons les gérer. Donc on essaie d'optimiser un petit peu tout ça. Donc la première des choses, c'est de monter le moins possible de choses à redescendre. Donc là, par exemple, j'écrase les canettes parce que ça redescend sur mon dos. Moins il y a de volume et plus je peux en transporter. Ces panneaux solaires permettent de chauffer la station autonome. Le local est un bâtiment passif. Il minimise les pertes de chaleur dans ce milieu extrême. Antonio Vega nous explique le système de production d'hydrogène par électrolyse. Les molécules d'eau sont dissociées en hydrogène et oxygène, un système qui utilise le surplus d'électricité produit par les panneaux du refuge. Dans cette armoire-là, on a le réservoir d'eau, 50 litres, et c'est ce réservoir-là qu'il faut absolument éviter que ça gèle. Le module électrolyseur qui sert à produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Et au-dessus, nous avons le module pile à combustible. Cette pile est utilisée lorsque les batteries alimentées par le solaire sont vides. Alors l'hydrogène qui est stocké ici sert à alimenter la pile à combustible. Cette pile à combustible produit un courant électrique en combinant l'hydrogène qui est ici avec l'oxygène de l'air. Et le résidu qu'on a, c'est uniquement de l'eau, donc c'est très propre. L'eau ici, c'est également une contrainte au quotidien. C'est vrai que l'hiver, ne pas avoir d'eau au robinet, c'est tout de suite un peu plus galère. Toutes les actions de lavage, de nettoyage prennent un peu plus de temps puisqu'il faut faire fondre la neige et faire bouillir l'eau avant de pouvoir l'utiliser. Et le respect de l'environnement passe aussi par un traitement spécifique des déchets organiques. Là, on est dans le toilette sec du refuge, toilette sec puisque l'hiver, je n'ai pas d'eau. Ça fonctionne avec de la sueur, tout simplement. C'est de la cellulose, ça se composte. Voilà, donc là, c'est le composteur où je composte à la fois les déchets du toilette sec et à la fois mes déchets alimentaires, donc tout ce qui est épluche de légumes. Dès que l'homme fait quelque chose, il a un impact sur le milieu. L'objectif, c'est de le minimiser. Voilà, ce que j'espère, c'est qu'on ne transforme pas effectivement la végétation parce qu'on a un apport organique, quoi. L'approvisionnement du site en nourriture et matériel a lieu une fois par saison par hélicoptère. Vivre en refuge implique toute une organisation qui intrigue les clients. À la base, on vient pour l'expérience, passer une nuit au milieu de la montagne, loin de tout, entre nous, isolés. Et après, c'est vrai, quand on arrive, on se pose plein de questions. Comment ça marche, comment on a l'électricité ici, comment arrive l'eau. Et c'est super intéressant de comprendre ce qui a été fait. L'objectif du système, c'est que ça soit transparent, c'est-à-dire que moi, que je sois sur les batteries alimentées par le solaire ou les batteries alimentées par l'hydrogène, ça a assez peu d'effet. Par contre, au quotidien, oui, ça m'amène quand même beaucoup plus d'autonomie et notamment, je n'ai plus à utiliser le groupe. Et un groupe électrogène en moins, c'est moins de pollution. Cette installation pilote, qui a coûté près de 210 000 €, a été financée à 80% par l'Union européenne.
D'autres sites isolés sont intéressés, comme le cirque de Mafate à La Réunion.